Bonjour à tous, bienvenue au podcast Expérience X.0. Je suis Simon Lemire, accompagné d'Anthony Lacoste, mon collègue, pour animer ce 32e épisode du podcast. On va parler de ralentissement. De manière plus concrète, ralentir dans un projet d'implantation technologique, c'est souvent un bémol, on a tendance à vouloir aller vite. Donc, de quelle manière on peut ralentir et surtout pourquoi? Donc, sur ça, je vous dis bon podcast. Bonjour Tony, comment vas-tu? Salut. Très bien, toi? Ah ouais, en pleine forme. Ralentissons, hein? Ben, c'est sûr, on va prendre notre temps. Blague à part, je m'introduis rapidement pour ceux et celles qui nous écoutent pour la première fois. Simon Lemire, je suis associé et responsable du développement des affaires chez Lacoste, qui est une firme d'implantation CRM, gestion des opérations de revenus. On est partenaire de solutions HubSpot de manière plus précise, donc on aide les entreprises à implanter la solution au travers de leurs opérations. Anthony, je te laisse te présenter brièvement. Oui, écoute, j'aurais pas mieux dit. Moi, de mon côté, même entreprise, mais donc je suis également associé, mais architecte de solutions. Donc, un côté un peu plus côté back-end opérationnel, donc plus réalité terrain avec les clients. Génial. Donc, sujet d'aujourd'hui pour ce podcast, le fameux ralentissement. On ne parle pas ici le ralentissement dû au trafic de Montréal ou du Grand Montréal. On parle plus dans un contexte de projet technologique. Le courage de ralentir dans un projet d'implantation technologique. Je commence avec une phrase d'ouverture, mon Tony. Pourquoi on a si peur de ralentir? Je pense qu'on ne sait même pas pourquoi. On a juste été habitué à juste toujours rouler, puis aller juste toujours plus vite. Puis c'est pas juste dans un projet, c'est dans la vie de tous les jours, honnêtement. Je pense que personne ne va être surpris. Non, la vie va plus vite. That's it. La vie va plus vite. C'est fou. C'est fou. La vie va plus vite. On veut toujours faire plus. Puis j'ai l'impression que c'est pas nécessairement nous qui se sont conditionnés à aller plus vite. C'est la société, c'est tout ce qui nous entoure, la technologie, l'accessibilité, la compétitivité. C'est assez incroyable. Puis là, ça a l'air bien philosophique. Puis c'est vrai qu'on risque d'être un peu philosophique dans cet épisode-là, ça c'est sûr. On va rester concret dans un projet d'implantation technologique au sens large, hein, parce que nous, on est en CRM, oui, mais ça peut être ERP, ça peut être l'acquisition d'une chaîne automatisée au niveau de la chaîne de production, peu importe qu'est-ce que c'est, ou dans la vie en général, là, si vous pouvez prendre des takeaways. Mais oui, en effet, on a souvent peur de ralentir ou on ne prend pas le temps de ralentir puis de faire un pas de recul. Je pense que c'est vrai, je pense que, comme tu dis, c'est pas tant d'avoir peur, mais c'est plus de prendre le temps d'en être conscient, en fait. Oui, puis c'est difficile. Je parle pour moi-même. Écoute, je suis au vent, je suis au développement. Tu le sais, je suis le premier. Là. Je rencontre un client, il faut le scoper, il faudrait le partir, puis c'est comme tout est là, c'est le momentum, puis je suis d'accord. Souvent, ceux qui vont m'écouter en vente, c'est comme au moment que tu l'as rencontré, le plus vite tu donnes une soumission. Là. Puis on est habitué à ça, on est conditionné à ça. Pourquoi? Moi, le meilleur parallèle que je fais, c'est que moi, je vais acheter quelque chose, j'ai un bien consommable pour moi, je vais aller sur Amazon, je vais le trouver en un mot-clé, je vais checker review, ça fait du sens, je clique dessus, puis des fois, là, c'est assez fou là, que je peux le commander le matin, puis je l'ai l'après-midi sur le bord de la porte. C'est incroyable. Fait qu'on est conditionné nous-mêmes dans notre processus d'achat de l'avoir rapidement. Puis là, ça se transpose dans le monde B2B où, écoute, c'est ça sur lequel je suis habitué, fait que je m'attends à la même affaire. Là, ça met de la pression sur les équipes de vente de dire « Tabarouette, faut que j'accélère. » Fait que là, après ça, du côté gestionnaire, managérial, il faut une solution pour être capable de le faire, mais il faut que ça soit implanté hier. Mais les besoins sont quand même complexes, pas si simples. Puis là, après ça, c'est de l'adoption là-dedans, technologique. Fait que là, on veut tout aller vite. Puis là, des fois, on fait les affaires à moitié. Puis là, mais ça m'amène un peu sur le paradoxe de la vitesse. Tu sais, le monde numérique pousse à aller vite, il faut livrer hier. Oui, toujours. Puis de quelle manière on amène ça? T'sais, pour bien faire les choses, mais aller vite en même temps, à un certain moment donné, ça ne fonctionne pas ensemble. 100%. Puis honnêtement, les projets qui réussissent sont rarement ceux qui sont les plus rapides, franchement, ou ceux qui ont été le plus rapides. Mais ceux qui ont pris le temps de bien cadrer, en fait, avant de démarrer le projet. Fait que je pense que c'est un peu ça, en fait, le paradoxe de la fameuse vitesse. Hein. Bien, 100%. Puis j'ai une belle stat ici de McKinsey. 70% des projets de transformation numérique échouent à cause d'un manque de clarté sur les besoins et les processus avant la phase technique. Ouais. C'est beaucoup, là. 70%, là, c'est énorme. Puis ça, c'est parce qu'on veut aller trop vite. Puis là, des fois, on tombe dans les tripes technologiques. Ou même, moi, ce que j'ai envie de dire, des fois, c'est qu'on est très feature-driven. On va comparer des plateformes. Là. C'est est-ce que la plateforme fait X, est-ce que la plateforme fait Y? Ouais, mais concrètement, pourquoi tu veux ce feature-là? As-tu établi ton processus?
quand est-ce que tu vas l'adopter, ça? Je suis tellement content qu'on ait la chance d'en parler sur un podcast comme ça. On a un petit reach et tout, puis j'aimerais tellement ça en avoir plus, puis ça s'applique dans tout, puis même pas juste pour un projet, puis j'essaie de pas, évidemment, de pas prêcher pour notre paroisse nécessairement en disant ça, mais honnêtement, c'est vrai que le monde ne prenne pas le temps de ralentir puis de juste voir qu'est-ce qu'ils ont de besoin réellement puis pourquoi ils en ont de besoin. Je le vois à la semaine longue, honnêtement, puis c'est sans pointer du doigt, puis c'est pas une critique envers aucune entreprise, aucun client. Ça pourrait même nous arriver à nous-mêmes. Ça nous est déjà arrivé également. Mais ce que je veux passer comme mot, c'est d'être conscient un peu, de juste peser un peu sur le break 30 secondes, puis de se poser des questions, puis de juste, comme il faut, analyser ce qu'on va vraiment avoir de besoin. Ça me met hors de moi, des fois, de juste se faire demander un prix pour un truc ou de juste commencer un projet rapidement. Mais on le sait. Bon, on est toujours pris un peu. Bon, c'est quoi, Mané, c'est le business, c'est ça. Tu sais, Mané, c'est correct de ne pas faire la perfection, fait que tu veux closer, c'est normal. Puis je comprends aussi n'importe quelle entreprise. Mais c'est que si tout le monde, tranquillement, commençait à juste prendre plus le temps, de juste bien faire les affaires, il me semble que tout irait juste mieux, mais c'est un effet de chaîne. C'est que s'il y en a juste un qui le fait, ben tu te fais tout le temps pousser par l'arrière. C'est comme un jeu le jeu d'autobus qui tourne. Fait que je pense que c'est un peu ça le problème, mais j'aimerais tellement ça que le monde prenne le temps de le faire. Puis c'est pas obligé de payer quelqu'un. Je suis pas en train de dire hey, payer pour notre Audi RevUp. Je vous encourage à le faire fortement parce que ça vaut vraiment la peine. Mais sans blague, je fais juste une joke. Mais pour vrai, l'idée, c'est de le faire. Au pire, faites-le chez vous, faites-le à l'interne. Au moins, arrivez avec votre fournisseur, si vous en avez un, pour un X projet, parce qu'on va faire affaire à l'externe quand on a des projets qui sont pas quelque chose qu'on fait dans le cadre normal de nos opérations, mais planifiez ce que vous voulez réellement. Il me semble, quand vous allez vous bâtir votre projet de rêve, là, vous allez bâtir votre chalet avec whatever, votre femme, peu importe, ben, vous allez comme être content de vous assurer d'aller voir l'architecte pour ceux qui auront la chance un jour de pouvoir se payer ce luxe-là, que ce soit ça, un bateau, un voyage de rêve ou quoi que ce soit, mais on le magasine, on prend le temps d'y réfléchir, on l'idéalise, on a une vision en fait de notre projet. Ben, pourquoi on ne fait pas la même chose quand on est dans le cadre du travail? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se coucher le soir, avoir une vision, imaginer, rêver un peu à ce qu'on aimerait mettre en place? Quand je dis planifier, c'est pas obligé d'être avec un fichier Excel, avec un Gantt, puis être en train de se creuser mes neiges. C'est aussi une question de vision. C'est de visionner qu'est-ce qu'on va vouloir avoir comme outcome de ce projet-là. Puis honnêtement, vous allez vraiment davantage réussir votre projet. Vous allez vous poser des vraies questions, en fait. Mm-hmm. Puis tu sais, je vois déjà la question qui doit brûler les lèvres de personnes qui nous écoutent sur le temps. Le temps, il manque. Le temps, il manque. Oublie ça. Sinon, je suis débordé en commande. Oublie ça. Ça marche pas. On est dans 10 projets en même temps. Tu sais, moi ma réponse à ça, c'est écoute, malheureusement, on va toujours dire la même. Il y a jamais un bon moment. Tu sais, il y a des moments plus propices, mais après, ça part de l'organisation puis la priorisation des objectifs. Puis au final, là, le piège à faire dans le ralentissement de ce que tu mentionnes là, puis je voyais que tu voulais ajouter un commentaire, mais je veux finir mon idée. Je te laisse. Je dirais que c'est d'avoir aussi un cadre clair des étapes. Trop souvent, je parle à des organisations qui veulent implanter, mais qui n'ont pas de cadre clair au niveau du processus d'implantation, du processus décisionnel. Fait qu'ils peuvent aller chercher de l'info chez des firmes pour peut-être se faire une tête. Ça, inévitablement, c'est dans le processus d'achat, ça marche. Mais après, vous-même, à l'interne, plus que c'est clair sur, écoute, de semaine 1 à semaine 4, je fais des démos de plateforme, mais avec, évidemment, mon processus il est clair sur ce que je recherche, parce que sinon, tes démos ne vont jamais être personnalisées. Après ça, ben, semaine 4 à semaine 8, nous autres, on melting pot, on fait des revues internes, puis on regarde nos process, puis on vient challenger, puis la prise de décision se passe mois 3. Bien, ça clarifie aussi le processus, puis il y a plus de chances que vous puissiez bien partir votre projet. À l'inverse, c'est sûr et certain de penser qu'on a tout en main puis de dire, mais moi, il faut que ça soit parti il y a une semaine parce qu'on est en retard. Bien, il y a quelque chose en amont qui n'a pas bien été fait. Puis il est là où je trouve que, oui, ralentir, des fois trop, c'est comme passer parce que le projet ne partira jamais. D'aller trop vite, oublie ça, tu vas te planter. Fait que c'est le bon juste milieu où tu es organisé, tu le prends sérieusement, ce projet-là, puis tu le priorises. Oui, exact. Mais c'est parce qu'en fait, on le sait, la vente en général, c'est émotionnel. L'achat aussi, en fait. Fait que le problème, c'est que un projet, souvent, en général, ça va venir avec des changements qui vont affecter une prise de décision normalement monétaire, là, mettons, dans le cadre commercial en tant qu'entreprise. Puis moi, je pense que c'est mon grand-père, je ne me rappelle pas qui me disait ça tout le temps, ça m'a marqué toute ma vie, honnêtement, puis je suis sûr qu'il y en a bien qui se l'ont fait dire. Faut jamais que tu prennes une décision sur le coup de l'émotion. Faut jamais que tu prennes une décision quand tu es trop content. Faut jamais que tu prennes une décision quand tu es trop down.
Fait que ça veut dire que si tu es sur le nerf et que tout va vite, tu vas prendre une mauvaise décision. Si tu es vraiment happy et que tu es vraiment enthousiaste, mais un peu trop pour ton projet, tu vas aussi probablement prendre une mauvaise décision parce que tu es juste trop... En fait, l'idée, c'est, je pense, d'être capable de gérer un peu, puis de se maintenir un peu entre deux eaux, puis d'être comme, oui, d'avoir des ambitions, c'est correct, je dis pas au monde d'arrêter d'avoir des ambitions puis de pas être content, mais d'avoir une vision, de prendre le temps de la reposer comme ça. Fait que, tu sais, quand on dit ralentir, c'est pas dire ralentissez tout, c'est dire, on sait qu'il va y avoir un spike, on sait qu'il va y avoir une idée de génie, prenons le temps de bien l'analyser. Ça se peut qu'une journée, ça a l'air moins bien, on le sait, il y a des semaines, puis sur le coup de l'émotion, tout a l'air pire, on le sait. Si on est vraiment heureux, tout va avoir l'air, tout oui, oui, oui. Si ça va pas bien, ben on va avoir l'impression que tout le montant de dollars, le 1 dollar va avoir l'air de 100 dollars, ça va avoir l'air d'être 10 fois pire que ce que c'est réellement. Le 1 mois d'attente va avoir l'air de 6 mois. Fait que, ça va vraiment à effet inverse, c'est exponentiel. Fait que je pense que c'est plus là l'idée derrière le ralentir, c'est plus dans ce sens-là que je veux l'emmener. Et pas juste de dire, ben, comme arrêter de tout faire vite, c'est normal que les choses aillent vite. Là. C'est normal que ça C'est plus la aille vite. réflexion qui doit prendre le temps d'être réfléchie et non nécessairement dans l'action. Tu sais, si le plan il est clair, d'aller vite, c'est pas un problème. Mais souvent, c'est que le plan il est pas clair. C'est là que d'aller vite, c'est un problème. Oui, de ralentir au début. Après ça, il n'y a aucun problème de mettre un petit peu la sixième vitesse puis d'accélérer son projet. Parce qu'encore une fois, tu sais, puis je vais prendre l'exemple d'une entreprise qui n'a pas de CRM, qui va en implanter un, puis qui dit, mais je vais l'implanter en 2028, en 2030. Tu sais, c'est pas pour tout de suite. J'ai tendance à dire, tout le retard que tu prends, c'est un coup de bâton directement sur l'entreprise, là, négativement. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut passer à l'action. Puis oui, il y a un petit sentiment d'urgence. Mais là où c'est clé de ralentir, c'est qu'avant de rencontrer une firme, comme nous autres en projet CRM, par exemple, ayez vos objectifs clairs. C'est quoi le process que vous souhaitez prioriser, à automatiser, à numériser? Soyez clair. Moi, il y a trop de demandes, encore une fois, où je fais une rencontre découverte, je pose des questions, puis l'entreprise ne le sait pas. Puis pourtant, ce n'est pas des questions sur la fonctionnalité de notre système technologique. Là. On ne pose même pas de questions par rapport aux features. Là. On est purement dans OK, mais votre processus, justement, de gestion des opportunités, comment il se passe, qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer dans votre day-to-day. Puis quand vous n'avez pas réponse à cette question-là, difficile pour nous de clarifier un plan de projet. Difficile après d'accélérer cette numérisation-là. Fait que de prendre le temps de ralentir, d'aller prendre les bonnes parties prenantes dans l'organisation, puis de concrétiser vos objectifs clairs, vos process, puis votre propre plan de projet souhaité, mais ayez aussi quand même la vue d'ensemble sur qu'est-ce que, par exemple, l'entreprise d'implantation va suggérer. Ça permet de mieux challenger. Si vous ne savez pas de stress. En général, que ce soit nous ou n'importe qui va être là pour vous accompagner. Mais dans ce cas-là, laissez-vous accompagner puis acceptez de prendre le temps. Que si vous ne l'avez pas fait, ben c'est le temps. Si vous n'avez pas ralenti avant, c'est pas grave. Mais un jour ou l'autre, il va falloir le faire. Fait on va vous inviter, pas vous forcer, on va vous inviter à le faire. On peut skipper. Mais moi, je vous le dis, je gère une équipe aux opérations. On implante des systèmes. Puis je suis sûr que c'est pareil ailleurs. Si c'est mal scopé au début. Si on veut gagner du temps trop rapidement, ben à la fin, c'est pas nécessairement un succès gagné. Fait que, le temps que tu gagnes en gestion de projet, c'est pas nécessairement du succès garanti au bout de la ligne. Fait que c'est un couteau à deux tranchants, honnêtement. Non, je suis d'accord avec toi. Puis je trouve que c'est un beau parallèle, ce que tu mentionnes là. C'est vraiment, si vous avez aucune idée, laissez-vous guider, laissez-vous vous faire accompagner. Si vous avez une très bonne idée, mais c'est peu clair, raffinez vos objectifs puis votre priorité. Ça va aider à clarifier le projet par la suite, puis après, accélérer. Fait que c'est vraiment de prendre un pas de recul au départ. Puis moi, je te dirais, le plus gros conseil, c'est de ne pas tomber trop rapidement dans les tripes technologiques. Moi, il arrive trop souvent dans la rencontre découverte où le process est non clair, les objectifs sont non clairs et on veut vraiment évaluer 3 plateformes, tu sais, fonctionnalité pour fonctionnalité, ils vont tous faire la même affaire. Ultimement, peut-être un petit peu plus, l'autre un petit peu plus là, mais dans quel objectif, au final? Puis je trouve que c'est une perte de temps initialement. On va aller bien vite, on veut signer une licence, on veut signer avec une plateforme, puis là, après ça, on fait, ouais, mais on est en train de payer des dizaines de mille par mois, on n'a rien implanté, ça ne fonctionne pas. T'allais vite un peu. Oui, c'est ça. C'est ça. Exact. Puis on le voit régulièrement maintenant. Puis c'est toi, je pense, qui avait sorti une stat, ça, je la vois ici dans nos notes. Justement, avec les projets qui investissent, là, je pense que ça disait plus de 20% du temps total en phase d'analyse et de cadrage, ont 50% plus de chances d'être adoptés à long terme. Je la trouvais vraiment... C'est le fun des fois d'avoir du data là, qui supporte un peu ce qu'on le sait. Là. C'est pas un scoop quand je lis ça. Puis je laisse ça au fond de moi. Je dirais même que les pourcentages devraient être plus élevés, mais c'est le fun d'avoir quelque chose qui le back parce que c'est 100% vrai. Moi, je suis prêt à dire que c'est 100% des projets qui ont été cadrés
officiellement avant. Là. Donc, une vraie, on va l'appeler phase d'analyse ou de cadrage, dites ce que vous voulez. Honnêtement, c'est 100% de succès après, honnêtement, parce que tu as eu le temps de t'aligner comme il faut avec la direction un peu sur les objectifs. Fait que, ouais. Ouais, mais même si on reprend la stats de Gartner, tu sais, si tu investis au moins juste 20% du temps total de la phase de plus dans la phase d'analyse et de cadrage, ça te permet quand même une adoption de 50% de plus à la fin. C'est quand même immense. Puis un des gros critères d'échec de projet est généralement pas nécessairement dans l'implantation en soi, c'est soit le bout du début ou le bout de fin. Ouais. Puis souvent qui corrèlent ensemble. Fait que le bout du début, mauvaise analyse, inévitablement, tu n'auras pas la meilleure adoption. Ouais. Puis si tu as fait l'analyse, mais pas bien faite, puis tu as scrap, tu ne mets pas tant plus de temps de mobilisation humaine chez vous, chez l'entreprise, dans cette phase-là, à la fin, tu n'auras quand même pas la meilleure adoption. J'aurais tendance à faire un parallèle avec la vie. Un projet, c'est un peu comme une relation. Si tu n'écoutes pas la personne devant toi, savoir c'est quoi ses réels besoins, vous voyez ça comme dans une relation de couple, tu finiras par pas lui donner ce qu'elle veut réellement, même si au fond de toi, tu l'aimes bien gros puis tu as l'impression de lui donner tout l'amour du monde. Ben, si tu n'as pas écouté c'était quoi son vrai besoin, tu lui livres quand même quelque chose qu'elle veut pas. Et c'est la même affaire avec un projet, puis je pense que c'est l'exemple le plus simple qu'on pourrait avoir de la vie réelle, mais c'est la même chose. Si tu n'écoutes pas ce que ton équipe veut puis ce que l'entreprise a réellement de besoin, tu auras beau mettre tous les efforts, tout l'argent, puis avoir la plus belle intention du monde, mais au bout de la ligne, ça va faire quand même. C'est des sous, c'est du temps qui a été gaspillé, puis on doit le recommencer. Fait que, rarement, je pense, les problèmes de projet, c'est rarement des problèmes techniques. C'est rarement que ça n'a pas marché. Parce que ça finit toujours par fonctionner. C'est juste qu'au moment où ça fonctionne, on se rend compte que, oups, bravo tout le monde, on a réussi, on avait la tête pognée dans le trou technique, mais on se rend compte que finalement, on a perdu énormément de temps sur quelque chose qu'on ne va jamais utiliser ou qu'on n'a même pas réellement de besoin. Là. Très, très belle analogie, à vrai dire. Ah, mais merci, je fais mon possible. Mais le vrai retour sur investissement, c'est la durabilité puis l'adoption. Tu sais, à la fin de la journée, moi, je me fais souvent dire ça. Ah ouais, mais le retour sur investissement, implanter un CRM, tu sais, c'est quoi, ça? Ben, pour vrai, le meilleur retour sur investissement, c'est que tu l'utilises année après année, puis que l'adoption de ton équipe tripe bien raide. 100%. Ce qui est souvent difficile, tu auras toujours un petit pourcentage de gens réfractaires, puis c'est tout à fait normal, c'est une gestion du changement. Prends juste 80% de ton équipe qui l'utilise, puis qui tripe, puis que si tu leur dis après, si je t'enlève l'outil, là, puis qu'ils font comme « Oh non, 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 je suis screwed », là, ben comme tu as réussi. Ça veut dire que tu as un outil qui est en place, qu'ils utilisent, puis ça te permet de faire plus avec moins. Le vrai retour sur investissement est là, durabilité et adoption. Exact. Puis, tu sais, j'aimerais faire même un petit retour. J'ai toujours le côté plus opérationnel, boots on the ground un peu, mais puis on n'a pas inventé le concept. Je suis sûr que tout le monde connaisse le triangle, la prise de décision. Là, on se fait un triangle, on va la rapidité, la qualité et le coût. Là. On ne l'a pas inventé, celle-là, ça fait longtemps qu'il est là, mais ça y revient tout le temps. Fait que si vous voulez aller tout le temps vite, vous allez devoir sacrifier un des deux autres. C'est quoi un des deux autres? Ça va être le prix ou bien la qualité. Puis franchement, même si vous dites, écoute, on va y aller en vitesse et en qualité, fait qu'on est prêt à payer le gros prix, honnêtement, là, c'est là où le triangle, selon moi, se brise parce que je l'ai rarement vu bien fait, à moins que vous ayez les ressources incroyables. À un moment donné, il y a comme un nombre d'heures dans une journée qu'un être humain peut être là. Puis le problème, c'est pas le temps, le prix que vous allez payer le fournisseur, mais c'est que si vous, à l'interne, mettons que vous gagnez la loterie, vous vous êtes dit, regarde, il n'y a pas de stress, ça coûtera ce que ça coûte. Mais si vous n'êtes pas aligné à l'interne, vous n'avez pas de bonne stratégie, honnêtement, il n'y a pas un seul fournisseur ou quel consultant qui ne sera jamais capable de rentrer dans votre tête et de tout changer pour vous. Fait qu'à la fin de la journée, c'est vous qui allez l'utiliser. Fait qu'il ne peut pas le faire à votre place. Dans certains types de projets, peut-être que ça peut fonctionner. Par exemple, je ne sais pas moi, il faut faire bâtir un immeuble, une maison, quoi que ce soit. En construction, il n'y a pas d'adoption, c'est un projet, c'est de la pure construction. Des fois, tu as certains systèmes qui n'ont peut-être pas d'utilisation par l'humain. OK, peut-être je peux concevoir que ça peut fonctionner. Dans une optique d'adoption et d'utilisation humaine, comme ce que nous, on parle beaucoup, c'est là où je pense que ça ne fait pas de sens. On ne peut pas défier les lois de la nature. Puis l'être humain étant une bête complexe, c'est là où je pense qu'il faut faire attention à ça. Puis je préfère sacrifier peut-être la vitesse puis de le faire comme il faut. Je suis quand même d'accord. Moi, je pense qu'au moment où il y a une gestion du changement qui est impliquée, je pense que c'est plus humain que jamais un projet de transformation numérique au sens large, en service pro, en implantation de système. Je pense que tu n'as pas le choix de ralentir et de faire le projet dans les bonnes phases. Puis récemment, on s'est fait demander aussi pour un projet qui devait aller plus vite, puis c'est toujours dans
un contexte des fois saisonnier. C'est vrai, tu as raison. C'est saisonnier, pas le choix d'avoir un go live à X date, puis on l'a déjà réalisé, qui était réalisable avec le time frame qu'on avait. C'était cowboy un peu quand même, mais on l'a fait. Puis là, récemment, on se l'est refait demander, puis malheureusement, autant que nous, on pourrait mettre 2-3 personnes sur le mandat, charger plus cher, c'est quelque chose qui est possible. Mais C'est vrai, j'ai eu l'opportunité de dire oui, puis j'ai dit mais non. on a dit non. On a dit non. Puis la vraie raison aussi derrière est non seulement le fait de on bien n'avait pas faire le les contrôle choses, sur le résultat non plus. Là. mais oui, on collabore avec une autre firme au niveau de l'implémentation custom d'une technologie très précise, puis on n'a pas ce contrôle-là. Fait qu'il y a plusieurs points, puis on pourrait dire oui facilement. Puis après, quand il y a un échec, c'est la faute à qui? C'est sûr. T'sais? Exact. Puis au final, on ne veut pas pointer du doigt, on veut que ça se passe bien. Fait que la transparence pour les firmes d'implantation de systèmes comme nous, ça, c'est extrêmement important. De reconnaître quand c'est peut-être un bon moment d'accélérer, puis de dire oui, pas de problème, on peut payer plus cher, on peut mettre plus de ressources dessus, on va le gonner parce qu'on a entièrement le contrôle de ce qui va se passer. Mais attention, parce que c'est pas souvent le cas. Exact. Fait que c'est un autre bel exemple que des fois, il faut consolider qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui ne nous appartient pas, puis de dire je pense qu'il faut faire les choses dans le bon ordre. Le retour sur investissement, je le rappelle, durabilité et adoption. C'est pas sur la vitesse dont tu vas l'accélérer après ma barre. 100%. Chez Lacoste, on accompagne les entreprises dans l'optimisation de leurs opérations de revenus grâce au CRM HubSpot et une approche RevOps adaptée à leur réalité. Vous souhaitez discuter de votre projet, que vous soyez sur le HubSpot CRM ou non, contactez-nous sur lacoste.com, lakhos.com, sous l'onglet « Nous joindre ». Retour au podcast. Moi, mon takeaway de la journée, là, c'est ralentissez. Juste prenez le temps de respirer avant de vous mettre les pieds en avant. Vous allez déjà assez vite dans votre business, puis c'est correct. Mais quand vous amorcez un projet, vous tombez en terrain inconnu. C'est pour ça que ça s'appelle un projet. Sinon, ça s'appellerait vos opérations régulières. Fait que si ça s'appelle un projet, c'est parce que c'est quelque chose d'unique qu'on ne fait pas régulièrement et que ça sort de notre cadre ordinaire. Fait que normalement, dans votre vie en général, quand ça sort du cadre ordinaire, bien, on prend le temps de bien le faire. Fait que c'est un peu ça mon idée. Puis il y en a tout le temps des projets. Là. Puis c'est pas juste en technologie que ça va arriver. Fait que prenez le temps juste de respirer, de faire les choses comme il faut. Je le vois chez tellement d'entrepreneurs, de directeurs, puis je le comprends. On est nous-mêmes propriétaires d'une entreprise, je sais c'est quoi. Fait qu'on parle en toute connaissance de cause. Je sais que des fois, il y a des paramètres qu'on n'a pas le contrôle, les choses vont vite. Mais j'invite les gens à se gérer, à prendre 2 pas de recul. Puis je pense sincèrement que le petit temps que vous allez perdre là, vous allez le regagner énormément, que ce soit en argent, en temps, en qualité de vie, en qualité d'équipe, là, même d'harmonie interne, parce que ça va être moins rough. Je pense qu'il n'y a que des bonnes raisons en fait de le faire et aucune mauvaise. Ben 100%. Puis tu sais, pour ceux et celles peut-être que c'est le premier épisode que vous écoutez, je vous invite à aller voir l'épisode 29 sur leadership et mobilisation aussi des équipes. On parlait beaucoup de gestion du changement, c'est super intéressant. On parlait de ça. Là, on est plus dans le concept de ralentir, prendre le temps au départ. Mais il y a aussi un beau parallèle très intéressant avec la mobilisation des équipes dès le jour 1. Le leadership aussi. C'est quoi votre rôle à travers un projet de cette envergure-là, peu importe la source, là, que ce soit le CRM, le ERP ou peu importe le système que vous implantez. Prendre le temps de bien le faire au départ aussi, puis de mobiliser nos motivateurs, nos champions, nos super users. J'avais adoré cet épisode-là. C'était un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ben, je pense que ça apparaît même aujourd'hui quand on parle de l'humain et tout. Puis je ne suis pas un spécialiste en gestion du changement. Je suis un gars de tech, j'aime la tech, j'aime les choses noir ou blanc. Mais je pense que c'est tellement important, honnêtement. Puis même moi, là, dans mes premières années de carrière, je pense que je l'avais mis énormément de côté. Puis c'est assez récemment, là, dans les dernières années, peut-être à cause des projets ou juste la vie en elle-même. Mais c'est un sujet qui me touche vraiment parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient tellement achever en fait, beaucoup plus, beaucoup mieux, en fait, s'ils avaient pris le temps, justement, que ce soit de ralentir, de mieux gérer, de mieux planifier, de juste mieux connaître leur gang, leur équipe. Puis c'est du pur humain, là, ça sort même de la stratégie en soi. Fait que je pense qu'il y a quand même un gros travail de conscience à faire à ce niveau-là, honnêtement, puis il va y avoir un gros impact, en fait, sur vos business après. Oui, tout à fait. Puis pas minimiser le projet. Pas non plus dire hey, c'est devenu rocket science, là, on est en train de virer la cabane à l'envers. C'est pas l'objectif non plus. Il ne faut pas faire peur non plus à tout le monde. Là. Ça reste que on implante un système. Là. On veut le faire correctement. Donc, encore une fois, il ne faut pas le minimiser non plus. Mais pourquoi je dis de ne pas le minimiser, c'est prenez le temps d'expliquer le pourquoi. Soyez mobilisés. Quand vous le faites, là, oui, la firme d'implantation a un gros rôle à jouer. C'est indéniable. Mais de votre côté, si vous êtes mobilisé, puis vous faites le travail comme il faut, puis que c'est clair dans les objectifs, puis
quand que vous faites poser une question, vous êtes capable de répondre puis de trancher. Ça va vous permettre d'aller plus vite par la suite. Là. Est-ce que tu es capable, toi, des fois, d'arrêter si ça va trop vite? Ben moi, ouais, une bonne te pose la question. Ouais. Écoute, j'essaye de le faire de plus en plus. Puis, à vrai dire, je te dirais que cette année a été une révélation pour moi parce que, c'est une belle anecdote que tu m'amènes à expliquer. Ça n'a pas rapport à un projet d'implantation, ça a plus rapport à un rebrand qu'on aimerait faire chez Lacoste. Logo, brand image, hein, on triple là-dessus de notre côté. Là, c'est notre petit bébé comme compagnie. Puis moi, le premier, réfractaire un petit peu. Là. Je me souviens que tu m'as changé une couple de fois les technologies à l'interne. On a passé de Office à la suite Google. Puis j'étais comme content après, mais sur le moment, changer les habitudes. Fait que de base, voyez-moi un peu comme le réfractaire, un peu de la gang, malgré le fait que je m'adapte quand même bien. Puis là, récemment, Anthony a des super bonnes idées. Puis il m'a dit Simon, ça fait longtemps que j'y pense, mais là, on devrait rebrand Lacoste. Tu te souviens de ça? Ouais. Bon. Là, tu es en train de sortir un scoop d'avance. Oui, non, mais vous savez que ça va arriver un jour ou l'autre. Un rebrand. Puis, tu sais, moi, je suis émotionnel au bout, tu sais, puis moi, ça va vite. Puis, je suis comme, moi, en fait, j'excelle quand tout va vite, tu sais. Plus que tu m'en mets dans mon assiette, plus que je sors du stock. Ouais. Je suis de même, dans la vie de tous les jours. Tu n'es pas le seul, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont de même aussi. Surtout dans ton domaine. Oui, exact. Puis même dans la vie de tous les jours, là, si ma blonde décide d'organiser un souper de famille après que je revienne de Chicago avec FabTech, en même moment, on s'en va au chalet le samedi. Moi, c'est beau comme sky's the limit, on va réussir à aller au Costco à travers ça. Si je reviens à mon anecdote de rebrand, tu m'avais sorti l'idée, puis j'étais le premier à faire comme, ouais, tu sais, comme tout à fait, j'ai hâte de participer à ce projet-là. Genre, ça va être incroyable. Comme, en effet, j'ai plein d'idées, puis j'ai X, Y, Z là, avec le podcast, puis toute la patente. Finalement, j'ai fait, c'est moi qui étais motivé, en fait, en plus, parce que je pense qu'on revenait des vacances d'été, puis j'avais eu le temps de réfléchir. C'est rare que j'ai le temps de comme, me reposer un peu comme sur on the business et non in the business. Puis c'est un peu mon moment, un peu la vision de la prochaine année, qu'on était réaffirmé un peu notre positionnement. Puis ça a travaillé un travail assez créatif. Mais c'était grisant. T'étais grisant. Tu m'as transmis ta grisance. Puis moi, j'étais comme, comme. Puis finalement, tu vois, avant, j'ai arrêté mon genre faire, tu sais, c'est beau comme on embarque là-dedans, tu sais, puis zéro le temps en ce moment, tu sais. Puis finalement, j'ai fait, tu sais quoi, Anto, comme j'adore l'idée, je suis d'accord avec toi, il faut le faire. Je suis pas en train de dire, on remet ça demain. J'ai dit, on va le faire. Puis si c'est pas dans la prochaine année fiscale, c'est au moins dans la prochaine année civile, c'est-à-dire 2026, petit scoop. On va le faire. Mais on va juste trouver le moment qui va être propice à le faire. C'est-à-dire, peut-être pas dans la période où je suis parti 3 mois sur 4, mettons, en trade show, en événement. Parce que je veux être mobilisé dans le parcours créatif de faire ce rebrand-là. Je veux participer adéquatement. Je veux que ça soit réfléchi. Je veux qu'on prenne le temps. Puis j'ai dit, d'ici là, c'est sûr qu'en ce moment, peut-être pas aujourd'hui, mais d'ici là, on va se mettre des focus time où on va réfléchir, on va au moins sortir nos idées, mettre un plan sur la table. Mais peut-être que le moment le plus propice, ça va être plus être vers la fin du printemps, tu sais. Ou peut-être un projet d'été, tu sais, beaucoup plus pertinent, surtout quand on est capable de voir une corrélation dans des moments occupés de l'année. Fait que pour revenir à ta question, oui, je pense que j'adopte un petit peu plus cette réflexion-là de ralentir dans une prise de décision puis de faire comme, j'adore l'idée, je suis pas en train de mettre le projet on hold, mais trouvons peut-être le moment plus propice, puis d'ici là, on va arriver à nos fins, puis on va le faire. L'autre enjeu, c'est de... C'est une belle anecdote, honnêtement. Je pense que ça donne un bel exemple. On est des humains, nous autres aussi. Puis, tu vois, à ce moment-là, c'est moi qui ai beaucoup de recul, habituellement, qui est comme un peu tranquille. Puis c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est moi qui étais vraiment carrément énervé. En fait, j'étais prêt. En fait, j'ai fait l'exemple contraire de tout ce qu'on a discuté tout le long du podcast. On va se dire vraies affaires. On est des humains quand même. Puis, regarde, tu as réussi à le ramener. Fait que, c'est une équipe. C'est un travail d'équipe, tout ça aussi. C'est un travail d'équipe. Dans vos organisations, vous êtes des équipes. Fait que c'est bon de garder la motivation. Puis, à vrai dire, faut pas l'éteindre. C'est ça l'enjeu souvent dans le leadership ou même dans des gens qui ramènent dans l'organisation des idées d'amélioration, d'optimisation. Tu as 2 volets. Tu as soit tu acceptes tout puis tu fais tout très rapidement puis tu fais tout à moitié, ou il ne faut pas que tu éteignes le feu de la motivation. Tu fasses comme « Hey, good, très belle boîte à idées. Certains chantiers, on met en pratique. Il y en a qui se créent des comités, des organisations peut-être un petit peu plus grandes, qui se créent des comités de projets spéciaux. J'avoue que c'est une bonne idée, le comité. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir, le luxe de pouvoir faire ça. C'est une question aussi de grosseur d'équipe et d'entreprise. Mais oui, c'est une bonne idée, ça, si vous avez la chance d'avoir des comités dédiés pour des projets en particulier, ou c'est que des projets spéciaux, ça, c'est sûr que ça aide beaucoup. Ça peut être cher, puis ça permet de consolider un peu plus les idées. Ça permet de, lequel on priorise, lequel on fait à quel moment. Ça serait quoi le moment propice pour faire X? Parce que
c'est pas tout le temps les mêmes équipes. Là. Dans notre cas, ça serait nous deux qui seraient extrêmement impliqués dans un rebrand. Dans un autre contexte où tu changes un système de gestion de projet à l'interne, moi, que je sois occupé ou pas occupé, ça me touche pas personnellement. Fait que même dans vos organisations, c'est de voir qui serait le champion. Puis des fois, vous pouvez faire 2-3 projets en parallèle. C'est pas ça le problème. Après, il faut que le leadership soit aussi mobilisé. Fait que prenez ça en compte. Mais définitivement, je pense qu'il y a des takeaways ici au niveau de, oui, peut-être de mettre en place un comité, mais prime abord, ralentir, pas d'éteindre le feu. D'éteindre la motivation, c'est ça, d'éteindre la parce créativité. On a tendance à tout le temps associer ralentir comme on dit non. Tu manques de gun ou tu manques de motivation, puis ouais, let's go, faut que tu aies le couteau entre les dents. Mais non, mais comme on peut avoir le couteau entre les dents, mais juste prendre un moment de respirer, comme on s'entend. Comme un chasseur, là. Je veux dire, il va pas arrêter, mais il prend le temps de respirer 30 secondes avant de lancer sa cible. Je continue sur ton analogie de relation amoureuse là, ou relation amicale, peu importe. On dit souvent apprendre à dire non. Ouais. Peut-être dans certains contextes, il faut être direct et tranchant, mais des fois, c'est dans la façon de le dire. Moi, je le prends plus sur comme, tu te fais proposer une bonne idée dans ta relation de couple, au lieu de dire non, tu tournes le dos et tu t'en vas. Peut-être pas winner au niveau de la façon dont tu transmets un message. T'sais. Même principe en organisation, tu te fais transmettre quand même une bonne idée, de dire non, c'est pas le moment, je suis trop occupé. T'éteins le feu, t'éteins la motivation, t'éteins la créativité. T'as pas ralenti, t'as mis le bric-à-bras. Oui, c'est ça. Puis les tonneaux vont venir avec après, parce que ça se peut que tu perdes du monde. T'sais. Fait qu'au final, je pense que c'est de oui, excellente idée. La nuance est importante. La nuance est là. On en fait des jokes qu'on rit, mais c'est vrai quand même, la nuance est importante. Le message est important. Fait que ralentir ne veut pas dire on éteint le feu, on éteint la motivation, puis on dit non parce qu'on est trop occupé. Ralentir aussi dans sa façon dont tu vas transmettre un message pour dire écoute, très bonne idée. T'en penses quoi qu'on prenne un moment, on en discute pour peut-être mieux le planifier dans notre horaire, puis mieux le préparer pour mener à terme ce projet-là, favoriser son déploiement, l'adoption, favoriser un meilleur retour sur investissement qui est durabilité et adoption. Tous des bons points. Ralentir va permettre justement d'aller chercher ce ROI-là, un succès au projet, tout le monde va être content, puis votre entreprise, ultimement, pourquoi on le fait? Croître. On veut croître, on va être plus efficient, on va être plus efficace, plus compétitif, on veut augmenter les revenus. C'est ces objectifs-là. Mais pour le faire, ralentissez, mettez les bonnes balises en place, puis ça part. Je pourrais pas mieux dire. Quelle belle conclusion, J'en suis bouche bée. C'est incroyable, c'est incroyable. Beau petit podcast, vraiment très intéressant, Anthony. Ralentir dans un contexte de prise de décision, dans un contexte de projet technologique. J'ai eu cette idée-là la semaine passée. Je pense que je me suis moi-même dit ça à moi-même, puis tu me disais, hey, la semaine prochaine, on s'en va enregistrer et tout, quelle thématique t'aimerais qu'on parle, puis on dirait que ça m'est comme sorti rapidement de la tête. On en a eu un beau titre, mais ouais, j'ai moi-même, en fait, eu un moment où j'ai dû faire comme, hey, attends une minute, on avait des changements internes, puis je rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, c'est pas ça l'idée, mais j'ai eu à faire comme, OK, c'est pas grave, comme ça sera peut-être pas, mettons, le meilleur mot, je vais baisser un certain élément de productivité, mais c'est correct, je sais qu'après, il y a du vraiment beau qui s'en vient, puis on va juste laisser passer le mauvais, puis on va essayer d'y aller intelligemment pour la suite, alors que peut-être des fois, on aurait pu juste continuer à courir sur le tapis roulant, puis continuer dans le vide. Fait que, ouais, je trouve ça super intéressant, puis je pense que ça s'applique à tout le monde, peu importe le contexte. Absolument. C'est pas facile à faire, mais on vous invite à le travailler, puis même moi, qui est du genre à tout prendre en vitesse, j'ai réussi à ralentir un peu. Puis, je vais aussi l'appliquer un peu plus dans ma vie personnelle. Ralentir, prendre du temps pour soi, c'est important. Comme ça, on est oxygéné, puis on est prêt à partir de la semaine en force. Facile à dire, pas facile à faire. Pas toujours. Mais je vous lance le conseil. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Donc, merci pour votre écoute. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à votre plateforme de balado préférée si vous aimez Expérience X.0. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous partager aussi vos commentaires ou quoi que ce soit. C'est toujours bien apprécié. On cherche toujours à viser l'excellence. Donc, vous pouvez également vous abonner à notre infolette sur notre site web lacoste.com, lakhos.com. Je vous dis un grand merci et à bientôt.